Tout d'abord pour le plus beau village de Kabylie, et puis pour Amzal Kamel qui est tombé comme martyr pour les libertés d'une manière générale, que nous honorons aujourd'hui de notre présence. Paraît-il qu'il avait connu, tu me l'avais dit, Jehnine Nabila, avec laquelle il avait fait des études. Donc, elle aussi, elle est partie dans les mêmes conditions que Kamel Amzal. Et nous avions un écrivain avec Mohamed Hassani qui nous a écrit un poème, et Mouhia Marcha. Alors je vais vous le lire. On va la découvrir. Marcha de nuit, toujours de nuit, ne désespérons point que le monde avait son bout. Mouhia marcha encore, sous la pluie et le froid. L'hiver n'était que prétexte pour presser le pas. La tête vide, le corps vide, les habits gonflés d'air, il marcha vers le bout du monde, espérant coincer Dieu païen dans son dernier repère. Puis une nuit, par une nuit sombre et humide, Mouhia vit au loin un grand feu tout blanc. Il précipita le pas, son cœur battait si fort qu'il eut chaud dans tout le corps. Dieu païen, je te tiens, criait-il, au grand trou blanc de la nuit, et il courait. Courait, Mouhia plongea dans la masse blanche, se roula en son sein, s'assied en plein milieu et prononça tout un discours. Moi, Mouhia, venu du village de la Crète, que tu as déserté, j'ai promis de rapatrier tes filles, libre à toi de divaguer parmi les astres. De la lumière de ta chaleur, je vais me remplir la tête, le corps, les habits, et je m'en retournerai. Dieu païen, Mouhia entendit rire. Le bout du monde est inhabité, Mouhia. Ici ma lumière et son chaleur. Les froids polaires ont atteint mon refuge. Va, petite tache de vie, pars avant que tu ne perdes ta dernière goutte de chaleur. Et Mouhia eut froid. Il eut la nostalgie des hommes, des montagnes, d'un feu de bois. Il revit Cassis le maçon, taillait la pierre angulaire, Omar le forgeron, travaillait le fer, et tous les paysans courbaient sur leurs terres. Il revit leurs enfants s'interpeller à travers les hameaux, engageait la dernière bataille, ramassait du bois sec et allumait un grand feu autour duquel ils se reconnurent. Et tout en haut, dominant les vivants, il revit le village des morts. La mort avait toujours révolté Mouhia. Son village devait arracher les villages à leur éternité. Pour cela, il fallait qu'il s'en arrache lui-même. Maintenant, le village parut à son tour au bout du monde. Mouhia se leva péniblement, replongea dans la nuit. Mouhia habite la nuit. À force d'errer, il est arrivé au bout de la nuit. Au bout de la nuit, l'humanité dort, épuisée par tant de souffrances dans un linceul blanc. Au bout de la nuit, la paix existe. Dans un sommeil profond, au bout de la nuit gelée, Mouhia découvrit. C'est bon, je pense. Merci beaucoup. Voilà. Le deuxième poème. Précision, Nabila Jehnine, elle a été la fondatrice et la présidente de l'association des femmes Ferraren Tomtot et Zivision. Donc, c'est un poème à l'hommage de Kamel Amzal, tous les martyrs de la démocratie. Donc, c'est un poème qui s'intitule « Je n'ai pas enterré Tarjaout », loué aussi les victimes de la bêtise humaine. En route vers Oulkhou pour cueillir le poème, écrit par Tahar dans sa dernière nuit, qui désire s'y rendre, prépare un bouquet aux survivants d'octobre, tombés en été. L'auteur des mots migrateurs creuse son verbe jusqu'au jaillissement des sources magiques
enfant, il court toujours. Voyez-le sur les rayons du soleil de midi. L'oiseau s'est tu, l'enfant sommeille. Où est le poète qui l'a enterré? Tenmer. Donc c'est un poème écrit par Hassani Mohamed, natif d'Aoukas. Donc هاد السليمان ترى